Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je me présente, je suis Jean-Christophe Coineau, je suis responsable du développement commercial pour le logement chez Huette. Et je suis accompagné de Maxime Clouzet, chef de projet en R&D au niveau de la menuiserie extérieure. Bonjour à tous. Depuis le début de l'année, tous les permis de construire dans le logement individuel et dans le logement collectif doivent répondre aux exigences de la RE 2020. Nous souhaitons, à travers ce webinaire d'une trentaine de minutes, vous faire un retour sur notre expérience sur ce sujet afin de vous apporter les solutions les mieux adaptées à cette nouvelle réglementation avec les menuiseries Huette. Afin de respecter le timing, vous ne pourrez pas poser de questions en direct. Par contre, à la fin de l'émission, à la fin de ce webinaire, mon adresse mail s'affichera et vous pourrez m'écrire pour me poser toutes les questions. Avec Maxime, on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Maxime a travaillé sur ce sujet depuis plusieurs mois avec un bureau d'études thermiques sur ces nouvelles exigences de la RE 2020. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais avant tout à vous présenter très succinctement notre entreprise. Huette exerce dans le monde de la menuiserie depuis plus de 75 ans. Parti d'une entreprise de menuiserie, nous sommes aujourd'hui un groupe industriel. Jean-Michel Huette, fils du fondateur, dirige toutes les activités du groupe, dont les parts sont 100% familiales. Quelques chiffres clés. Nous avons réalisé l'année dernière, en 2021, 115 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 5% à l'export. Nous sommes 800 collaborateurs. Nous fabriquons annuellement 90 000 fenêtres et 550 000 portes. L'intégralité de notre fabrication est française et principalement basée dans l'ouest de la France, en Vendée. Nous avons 6 sites de production. Chaque site est spécialisé pour développer un matériau. Doté de moyens modernes, notre industrie s'appuie sur un juste équilibre entre le savoir-faire de menuisier et la culture de la performance industrielle. Notre offre produit se décompose en deux grandes familles. Tout d'abord, la menuiserie extérieure, avec des fenêtres et des portes-fenêtres en PVC et en aluminium. Pour le PVC, nous travaillons avec un gamiste qui est Deceuninck. Par contre, pour l'aluminium, nous sommes nos propres concepteurs de gamme sous la marque Stylium. Nous fabriquons également de la porte d'entrée en PVC, en acier et en aluminium. En deuxième grande famille, il y a la menuiserie intérieure, avec des portes de communication et des portes techniques. Nous nous positionnons sur 3 types de marchés: le logement individuel, le logement collectif et les ouvrages fonctionnels. Hôtellerie, établissements scolaires et de santé, salles de spectacle, tout ce qui est ERP. Attachés à la qualité de nos produits et au respect des normes, nous participons activement au syndicat professionnel de fabricants de fenêtres et nous sommes également partenaire national du pôle Habitat FFB. L'évolution des réglementations et des produits nécessite en permanence de la formation pour les installateurs de menuiserie. Pour ce faire, depuis 2016, nous avons créé Huette Formation, avec pour ambition de proposer des stages très spécialisés pour nos clients sur nos produits et nos marchés. Il est temps maintenant d'aborder le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Je vais donc laisser la parole à Maxime pour cette présentation sur la RE 2020 et comment atteindre ses objectifs avec les menuiseries Huette. Merci Jean-Christophe. Afin que tout le monde comprenne bien ce webinaire et les préconisations que nous allons vous faire, je vais commencer par vous rappeler les grands objectifs et les indicateurs de la RE 2020. Cette nouvelle réglementation s'articule autour de 3 grands objectifs: l'optimisation énergétique, l'amélioration du confort de vie et la réduction de l'impact carbone des bâtiments. L'optimisation de la performance énergétique se traduit par 3 indicateurs réglementaires. Le premier indicateur est le BBio, les besoins bioclimatiques du bâtiment. Et les 2 indicateurs suivants sont le CEP et le CEPNR, les consommations d'énergie primaire, soit complètes, soit non renouvelables du bâtiment, qui prennent en compte cette fois les systèmes de chauffage et de refroidissement.
Le deuxième grand objectif est de garantir la fraîcheur à l'intérieur du bâtiment en cas de forte chaleur. Cela se traduit par un indicateur qui s'appelle degré-heure, DH, qui comptabilise les degrés de surchauffe à l'intérieur du projet. Le troisième grand objectif est la réduction de l'impact carbone et de l'impact environnemental des bâtiments neufs. Cet grand objectif est régi par deux indicateurs qui sont le IC énergie pour la partie exploitation du bâtiment et le IC construction pour la partie matériaux constituant le projet. Les menuiseries extérieures sont vraiment d'une importance majeure dans cette RE 2020 puisqu'elles sont directement liées à 3 indicateurs sur les 6 indicateurs réglementaires imposés par la RE 2020. C'est pourquoi cette typologie de produits n'est vraiment pas à négliger. Pour rappel, la France est divisée en 8 régions, en 8 zones géographiques que vous connaissez déjà par la RT 2012. Ces zones géographiques n'ont pas changé, seules les stations météo ont parfois été modifiées. Comme en RT 2012, les indicateurs vont être modulés suivant la position, l'emplacement de votre projet. Ainsi, les régions nord et les régions sud n'auront pas les mêmes exigences. C'est pourquoi votre projet pourra être soumis à des problématiques ou à des enjeux dits de régions froides lorsqu'ils sont situés au nord de la limite que vous pouvez voir sur la carte affichée. Et donc dans ce cas-là, l'enjeu sera le respect des performances énergétiques avec le BBio et le CEP. Dans le cas où le projet se situe cette fois dans les régions les plus au sud, l'enjeu sera principalement de respecter les exigences de confort d'été avec l'indicateur DH. Cependant, il ne faut pas oublier que chaque projet est différent et donc les enjeux lui seront propres. Selon nos premières simulations et surtout selon les premiers retours d'expérience des bureaux d'études partenaires, l'atteinte des objectifs de la RE 2020 passe avant tout par une optimisation de l'architecture de vos bâtiments. Ainsi, la compacité et le positionnement des surfaces vitrées auront un impact sur les calculs. Nous vous conseillons donc de répartir les baies vitrées sur plusieurs façades. Et si possible, de privilégier les orientations sud, ouest et est pour maximiser les apports solaires. La règle du 1/6 de surface vitrée par rapport à la surface habitable est conservée et était déjà présent en RT 2012. Cette règle est cependant un minimum. Le ratio optimal pour un projet se situe plutôt autour des 1/5, 20% de la surface habitable qui est présente en surface vitrée. Au-delà de ce ratio de 1/5, les résultats pourront être dégradés. Nous avons donné une répartition à titre indicatif liée à notre projet sur la répartition conseillée des baies vitrées selon leur exposition. On peut donc remarquer que la majorité de la surface vitrée se situera sur les façades sud, mais il ne faut cependant pas oublier les façades ouest et est pour avoir des apports solaires tout au long de la journée. Comme je vous le disais, les menuiseries sont un composant du bâti qui sont vraiment d'une importance majeure dans les calculs énergétiques. Je vais donc vous présenter les différentes performances qui vont être prises en compte dans ces calculs. La première performance est celle que vous connaissez la mieux. Il s'agit de l'isolation thermique des menuiseries avec le coefficient U. Cette valeur, plus elle est basse, meilleure sera l'isolation du composant. Il s'appellera UW dans le cas où il concerne des menuiseries des fenêtres. Il pourra s'appeler UC ou UP pour les volets roulants, qui ne sont à surtout pas oublier dans les calculs de la RE 2020. Et il s'appellera UD dans le cas de porte d'entrée ou de porte isolante intérieure. Le deuxième indicateur, vraiment mis en valeur par la RE 2020, notamment par la prise en compte de la surchauffe l'été, sont les apports solaires. Ils sont caractérisés par le coefficient que l'on appelle S. Il s'agit en fait de la proportion de chaleur solaire qui va être transmise à l'intérieur du bâtiment. Cette chaleur solaire va permettre de réduire les consommations en chauffage pendant l'hiver. A l'inverse, cela pourra occasionner de la surchauffe pendant les périodes estivales.
Ces apports solaires sont maîtrisés grâce aux couches faible émissivité intégrées à nos vitrages. Ainsi, la couche faible émissivité va permettre à la chaleur intérieure de ne pas sortir, mais peut aussi empêcher la chaleur des rayons du soleil d'entrer dans le bâtiment. Le troisième coefficient de performance pour les menuiseries est la transmission lumineuse, TL. Cependant, cette transmission lumineuse n'impacte pas les calculs énergétiques de la RE 2020. On connaissait, Maxime, c'est vrai, à l'époque de la RT 2012, l'importance du coefficient U, mais par rapport à ce que tu viens de nous expliquer là, on voit que les apports solaires et le SW est d'autant plus important avec les calculs de la RE 2020. Pour avancer de façon concrète avec cette RE 2020, nous avons souhaité faire des simulations avec un bureau d'études thermiques. Ces différentes simulations nous ont permis de chiffrer de façon très concrète les simulations que nous allons vous présenter par la suite. Ces simulations ont eu lieu sur le projet présenté ici. Il s'agit d'une maison individuelle de plein pied de 90 mètres carrés que nous avons pu faire varier en termes d'emplacement géographique et nous avons également pu modifier son orientation par rapport au nord et au sud. Nous avons également fait varier notre cœur de métier, les options qui équipent nos menuiseries et donc les performances de nos menuiseries. Cela représente au total un peu plus de 65 simulations que nous avons réalisées avec notre bureau d'études thermiques partenaire Energis. Il est présent au niveau national sur le marché. Je vous propose de passer à nos préconisations pour la partie énergie, volet déjà connu en RT 2012, qui est reporté en RE 2020. La première solution que nous vous préconisons est le pilotage des volets roulants. Il s'agit de la solution la plus efficace pour tous les projets dans tous les emplacements géographiques sur le territoire français. Le pilotage des volets roulants permet une meilleure gestion des apports solaires. Ils vont permettre de réduire la surchauffe pendant la période estivale, mais aussi d'améliorer l'isolation à la tombée de la nuit avec la fermeture des volets roulants pendant la période hivernale. Selon la RE 2020, il existe deux types de pilotage possibles. Soit un pilotage dit automatique, c'est-à-dire avec une programmation horaire de la montée et de la descente des volets roulants, soit une gestion dite crépusculaire, c'est-à-dire un pilotage de la montée et de la descente des volets roulants par un capteur de luminosité placé à l'extérieur du bâtiment. Dans ces deux cas, le pilotage se fera à l'aide d'une box domotique. Le coût de cette solution est relativement faible lorsque l'on considère les gains qu'elle apporte. Comme vous pouvez le voir, l'impact est vraiment bénéfique sur le Bébio. En région zone froide, on peut espérer jusqu'à 8 points gagnés sur le Bébio par rapport à une gestion des volets roulants en version filaire et jusqu'à 17 points sur le Bébio dans les régions chaudes. L'impact est tout aussi bénéfique sur l'indicateur de surchauffe DH. On pourra espérer jusqu'à 150 degrés/heure de gain dans les zones froides et jusqu'à 400 degrés/heure de gain dans les régions chaudes. Concrètement, cette solution est mise en œuvre dans nos menuiseries à partir du moment où le volet roulant qui équipe nos menuiseries est de système radio ou de système hybride. La version hybride est la plus économique. Il s'agit d'un volet roulant qui se met en œuvre de la même manière qu'un volet roulant filaire. La seule différence est que ce moteur pourra être piloté à distance via une box domotique. Quand on voit l'impact effectivement, Maxime, de cette solution du pilotage des volets roulants, on peut se dire que la manœuvre par tringle devient vraiment très handicapante et donc le pilotage automatique devient pratiquement indispensable maintenant avec la nouvelle réglementation. Notre deuxième préconisation est cette fois d'équiper nos menuiseries d'un vitrage qui s'appelle Éclase. Ce vitrage vient en remplacement de la couche faible émissivité qui équipe nos vitrages standards et donc va permettre d'augmenter les apports solaires et donc le SW de nos menuiseries. Comme vous le voyez sur la slide, le critère d'isolation ne change pas. Le U est identique entre le vitrage standard et le vitrage Éclase. C'est le SW de la menuiserie qui va être amélioré. Ainsi, les consommations de chauffage seront réduites pendant la période hivernale
Et à partir du moment où la menuiserie sera équipée d'un volet roulant, ce système n'occasionnera pas de surchauffe à l'intérieur du bâtiment. Vous l'avez donc compris, l'objectif ici est d'améliorer la performance énergétique de votre bâtiment. C'est pourquoi cette solution est vraiment préconisée dans les régions froides dont nous parlions tout à l'heure. Le gain à espérer par cette solution est d'environ 2 points de BBO lorsque l'on équipe toutes les menuiseries d'un logement. Ce gain de 2 points n'est pas négligeable, surtout vu le critère économique de ce vitrage-là, et il est disponible sur toutes les menuiseries, sur toutes les gammes de menuiseries proposées par Huet. Notre troisième préconisation répond cette fois aux enjeux de confort d'été. Il s'agit des vitrages à contrôle solaire. Les vitrages à contrôle solaire proposés à l'offre chez Huet sont de 2 types. Le vitrage à contrôle solaire 7238 va permettre de réduire de 40% les apports solaires, tandis qu'un autre vitrage sera utilisé comme un vitrage à contrôle solaire. Il s'agit du vitrage One, qui propose une réduction d'apport solaire de moins 20%, mais qui est surtout beaucoup plus accessible en termes de plus-value. L'intérêt des vitrages à contrôle solaire, c'est de limiter les apports solaires et donc d'abaisser le SW des menuiseries, à l'inverse de la solution E-Class que nous avons pu voir tout à l'heure. Réduire les apports solaires, ça va permettre de réduire la surchauffe à l'intérieur de vos bâtiments, mais également de réduire les consommations d'énergie liées au système de refroidissement comme les climatisations. A l'inverse, pendant la période estivale, ce système pourra augmenter les consommations de chauffage. L'intérêt est donc vraiment limité aux régions soumises à ces problèmes de surchauffe et donc aux régions sud. Les 2 solutions que nous proposons, vitrage One et vitrage contrôle solaire, ont des coûts différents et auront des impacts différents sur votre projet. Vous pourrez espérer un gain d'environ 35 degrés/heure avec le vitrage One et un gain jusqu'à 100 degrés/heure avec un vitrage contrôle solaire. Ces gains ont été mesurés sur un projet sur lequel les volets roulants étaient pilotés de façon manuelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pilotage automatisé. Le pilotage automatisé des volets roulants va abaisser un petit peu ces gains que nous avons pu mesurer. Ce type de vitrage donc est plutôt adapté aux grandes dimensions de surface vitrée et plutôt fortement et également recommandé sur des menuiseries sans occultation totale. Notre 4e préconisation est cette fois l'installation d'un brise-soleil orientable sur nos menuiseries. Ce système permet l'inclinaison des lames et donc une meilleure gestion des apports solaires. L'avantage également est que l'on adapte la luminosité intérieure qui sera visible dans le logement. Le pilotage d'un BSO pourra se faire de la même manière qu'un volet roulant, c'est-à-dire avec une gestion automatique ou une gestion crépusculaire. La solution que nous proposerons sur les produits Huet sera l'intégration d'un brise-soleil orientable dans un coffre de volet roulant 2000 Into. Le système sera donc livré en bloc bay en une seule pièce et sa mise en œuvre sera identique à un volet roulant 2000 Into et donc une mise en œuvre connue et éprouvée par tous les poseurs. Cette solution est vraiment la solution optimale en termes de gestion de la surchauffe, puisque comme vous pouvez le voir, l'indicateur DH pourra être réduit de jusqu'à 300 degrés/heure en plus d'une gestion crépusculaire des volets roulants. Oui, c'est une solution effectivement à privilégier plutôt sur des projets moyens haut de gamme, parce que son coût est quand même un petit peu onéreux, ce qui n'empêche pas, malgré tout, un grand confort de vie pour son utilisateur. Je vous propose maintenant de passer à nos préconisations pour le nouveau volet apporté par cette RE 2020, qui est le volet carbone. Ce volet carbone, il se traduit par une réduction de l'impact carbone de la construction neuve. Cela se réalise concrètement avec une analyse du cycle de vie qui devra être réalisée sur chacun de vos projets. Cette analyse va étudier chaque étape du cycle de vie du bâtiment sur une durée de vie de 50 ans. Les exigences en termes d'impact carbone sont distinguées par 2 indicateurs réglementaires. Le premier indicateur est le IC Construction. Il s'agit de l'impact carbone de tous les éléments qui constituent le bâtiment. Il comptabilise également l'impact carbone lié au chantier.
C'est dans cette IC Construction que vous allez comptabiliser le poids carbone des menuiseries. Le deuxième indicateur est le IC Énergie. Il s'agit cette fois de comptabiliser l'impact carbone des énergies qui sont consommées pendant l'exploitation du bâtiment. À ce jour, les exigences demandées pour l'indicateur IC Construction sont relativement simples à atteindre. C'est tout simplement dû au fait que nous sommes dans une phase d'apprentissage pour que tout le monde apprenne à maîtriser cette analyse du cycle de vie. Cependant, les exigences seront revues à la hausse à partir de 2025 et cela tous les 3 ans par la suite. Le calcul du IC Construction est relativement simple. Il s'agit en fait de multiplier la quantité de chaque matériau par l'impact environnemental qui lui est associé. Cette multiplication va ensuite être pondérée suivant la méthode de calcul dite dynamique dont vous avez probablement entendu parler. L'enjeu donc aujourd'hui est donc d'accéder à ces impacts environnementaux pour chacun des produits. Toutes les données environnementales que vous devez utiliser sont présentes sur la base de données IGNES. Il s'agit d'un site Internet mis en place par le gouvernement qui regroupe toutes les données environnementales disponibles et que vous avez le droit d'utiliser. Il existe 2 types de données sur cette base de données IGNES. Les données par défaut, ou appelées DED, qui sont applicables à n'importe quel industriel, mais qui sont très pénalisantes en termes de poids carbone. Le deuxième type de données sont les FDES, qui peuvent être individuelles ou collectives et qui sont réalisées pour une ou plusieurs références de produits et un ou plusieurs industriels. Ce qui est important à retenir, c'est que la totalité des gammes proposées par Huet sont couvertes par des données FDES. Ainsi, vous retrouverez des FDES individuelles ou collectives applicables en fonction de la gamme de produits que vous utilisez. La répartition détaillée de cette application de FDES est détaillée dans notre documentation RE 2020 dédiée à ce sujet. Il faut quand même garder en mémoire que les données environnementales par défaut sont en moyenne 3 fois plus impactantes que les données issues de FDES. Ainsi, nous vous invitons vraiment à utiliser les FDES dédiés aux produits Huet dans vos projets. Et cela même si le projet respecte déjà les exigences IC Construction. L'objectif est vraiment d'anticiper 2025 et pour vous d'apprendre à utiliser correctement les données environnementales de chaque matériau constituant les bâtiments. Merci Maxime, je pense que ça a été très clair. Pour conclure, nous vous avons présenté 4 solutions pour optimiser vos projets pour la partie énergie. Tout d'abord, le pilotage des volets roulants, le vitrage éclase, le vitrage à contrôle solaire et le brise-soleil orientable. Elles sont toutes intégrées à nos menuiseries sans aucune modification et sans aucun surcoût pour la mise en œuvre du produit. Elles apportent vraiment un confort de vie supplémentaire pour son utilisateur. Tous les résultats qui ont été présentés ont été réalisés sur un modèle d'étude. Ils sont donc à moduler suivant votre projet. Sélectionnez la solution technique adaptée à votre projet et surtout utilisez les bonnes valeurs de performance de nos produits. Pour vous aider, nous avons regroupé toutes ces performances sur une seule et même fiche idéale pour les bureaux d'études. Vous pouvez retrouver l'essentiel de cette présentation ainsi que toutes nos préconisations sur une documentation RE 2020 en format papier et en format numérique, bien sûr. Retrouvez le replay de cette présentation sur notre chaîne YouTube Huet. Nous restons avec Maxime à votre écoute pour toutes vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Nous tâcherons d'y répondre. Merci de votre participation et à très bientôt. Merci Maxime. Merci, à bientôt. Au revoir.